Les films d'horreur divisent souvent. Certains adorent, d'autres refusent catégoriquement d'en regarder. Pourtant, le genre continue de cartonner et de se réinventer. Pourquoi aime-t-on se faire peur ? Quels sont les films qui nous ont traumatisés ? Quels sont les clichés qu'on adore ou qu'on déteste ? Et surtout, les films d'horreur d'aujourd'hui sont-ils meilleurs que ceux d'avant ? Et pour répondre à toutes ces questions, aujourd'hui, je suis en compagnie de ma plus fidèle invitée, Sapia. Comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va. Écoute, toujours de bonne humeur quand on fait un podcast. Ouais, hâte de commencer avec ce sujet parce que les films d'horreur, c'est quelque chose. Il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur les films d'horreur et surtout ces dernières années en fait. Sur ces dernières années, et puis même depuis qu'on est petite. Oui, c'est vrai. Puisque toi, c'était ton genre préféré étant petite. Ouais, c'est vrai, totalement. Donc en vrai, ça fait des années qu'on en regarde et c'est vrai que c'est pas un sujet dont on parle le plus, même que toi et moi, quand on se voit, parce que souvent les films dont on parle, c'est tout ce qui va être Marvel, etc. Mais du coup, je suis contente que tu aies proposé ce sujet parce que c'est toi qui l'as proposé. Oui, c'est moi qui l'ai proposé. C'est mon chéri qui m'en a parlé. Ouais. Parce qu'en fait, on voit souvent... Enfin, on essaie de regarder un peu plus de films d'horreur. Ouais. Et la dernière fois, je lui dis, on cherche un nouveau sujet. De quoi on peut parler ? Et il te l'a proposé. Et il m'a dit, tu sais quoi, les films d'horreur, en ce moment, c'est assez prenant. Il y en a partout. Pourquoi pas, au final ? Et je me suis dit, ouais. C'est une super idée et en vrai toi et moi on en a vu pas mal cette année en plus ensemble donc je me dis c'est vrai hein. Ouais. C'est vrai. Déjà on a vu notre dernier film d'horreur je crois la semaine dernière la semaine dernière on est parti voir Obsession on peut commencer avec ça en débutant sur le dernier film qu'on a vu qui est Obsession d'ailleurs je le revois ce week-end normalement en VO en VO je vais essayer de le voir en VO parce que du coup je vais avoir cet avis-là, cet avis en VO, voir ce que ça donne, parce qu'en français, je pense que c'est beaucoup mieux. Mais en anglais, je pense que ce sera beaucoup mieux. Et de base, on voulait le voir en VO, toi et moi, donc on n'a pas trouvé de séance en VO, du coup, on est parti le voir en VF. Après, je trouve que la VF était pas trop mauvaise. Non, elle était pas mauvaise. On a quand même réussi à être, je trouve, dans le film. Oui. Donc ça va. Parce que c'est vrai qu'il y a des films, que ce soit horreur ou pas, des fois dans la VF t'es pas transporté par les émotions, totalement. Etc. Là où je trouve que dans ce film-là, ils ont quand même plutôt bien réussi, surtout avec le personnage de Nikki, à faire une bonne VF. Je suis assez contente, mais je pense que la VO, de toute façon, il n'y a rien de mieux. On est de cet avis-là. J'ai envie de le voir quand même en VO, et puis après, on verra. Ça se trouve, j'ai pas trop de séances en VO, parce que maintenant c'est rare, j'ai l'impression. Peut-être sur Paris moins. Ouais, peut-être sur Paris, mais je te donnerai mon avis en tout cas. Donc oui, on a été voir Obsession la semaine dernière. Oui. J'avais deux, trois petits trucs à dire sur ce film, mais juste en mode fun fact, on va dire, tu vois. Que je sais pas. Je pense que tu dois le savoir. Ok. Donc déjà, le film du coup Obsession a été réalisé par un jeune youtubeur de 26 ans. Exactement. Ce qui est assez incroyable. C'est fou. Enfin, c'est son premier film. C'est son premier vrai film en tout cas. Ouais. Donc il a commencé sur YouTube et il me semble qu'il faisait déjà des petits trucs un peu... par-ci par-là, des petits courts-métrages. Des petits courts-métrages où il dirigeait un peu, mais je crois qu'il était aussi acteur dans ses courts-métrages. Ah d'accord, ça je savais pas. Il jouait aussi dedans, mais c'était sur YouTube, quoi. Donc ça reste une petite plateforme, pas vraiment, mais ça reste une plateforme gratuite, presque gratuite, où tu vas comme ça, mais c'est pas grand public comme le cinéma. Ah non, vraiment, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, même le format est différent. Et du coup, le film est sorti il y a, je crois, 2 semaines à peu près. 2-3 semaines, ouais. 2-3 semaines. Et le budget du film, c'était 750 000 $. Ce qui, pour un film, en vrai, c'est pas beaucoup. Rien du tout. C'est pas grand-chose. Et depuis la sortie, le film a rapporté 100 fois. 100 fois le budget initial du film. J'ai vu que je crois que c'est l'un des films d'horreur les plus rentables du cinéma. Exactement. C'est une dinguerie. Ouais, c'est assez incroyable. Je trouve ça fou. En comparaison, le film The Mandalorian est sorti. Oh non, mais alors. Est sorti à la même période et le film Obsession a battu The Mandalorian. Non mais Mandalorian est pas fou. Je n'ai pas aimé en fait. Ouais, mais c'est quand même un Star Wars. Alors oui, c'est un Star Wars, mais c'est pas. Il n'y a pas de Jedi, tu vois, genre c'est pas la même histoire, c'est pas l'ADN de Star Wars, et je trouve même que c'était pas l'ADN de Mandalorian. Genre, je suis partie voir le film, au bout d'un moment, je me suis ennuyée, j'avais juste envie de sortir de la salle, tu vois. Ouais, même ma petite sœur qui n'a pas regardé la série, elle m'a dit, c'est pas fou, quoi, tu vois. Je lui ai dit, non, mais la série est 100 fois mieux. Ouais. Donc, ça reste quand même une grosse franchise, c'est Disney. Qui n'a
pas réussi à attirer. Oui, qui n'a pas réussi à attirer. Et il me semble que pour Obsession, ça a vraiment été du bouche à oreille. Oui. En gros, le film n'était pas attendu. Donc, c'est pas un film d'horreur qu'on attendait comme ça. On se dit, il y a ce film d'horreur qui va sortir. Moi, j'en voyais certains d'autres. Ouais, voilà, j'ai commencé à entendre parler du film après sa sortie. Oui, donc, c'est vraiment le bouche à oreille. Les gens qui sont partis le voir. Ouais, j'ai vu ce film d'horreur, il est trop bien. Faut aller voir Obsession. Et du coup, c'est ça qui m'a fait me dire j'ai envie de le voir. Allez, on y va, let's go, why not. Et en fait, à part le film en lui-même, genre le nom du film, l'histoire, on connaît. Les acteurs sont pas connus. Alors. Si, parce qu'en fait, je ne connais pas le nom de l'acteur principal qui joue Bear. Oui. Mais en fait, il a joué dans Teen Wolf. Mais c'est pas vrai. Je t'ai envoyé un TikTok que t'as pas regardé. Merde. Il a joué dans Teen Wolf. C'était un des petits. Est-ce que je l'ai vu du coup? Je sais pas. Je pense que oui. C'était dans les dernières saisons. Ouais. Saison 5-6 de Teen Wolf. Il fait partie des nouveaux, tu sais, qui font de la crosse. Et effectivement, je voyais son message, je me disais, il dit quelque chose, mais j'arrive pas à savoir d'où ça vient. Et en fait, je vois partout qu'on l'a vu dans Teen Wolf. Et je me dis, mais il avait une tête de bébé dans Teen Wolf, tu vois. Pareil, l'actrice qui joue Nikki, il me semble qu'elle a joué dans 30 Reasons Why. Ah bon? Oui, elle a joué dans 30 Reasons Why, mais du coup, c'est sorti après, à peu près, ça y est, 7 ans, un truc comme ça. Ouais, c'était il y a un moment. C'était il y a un moment, mais du coup, elle était toute jeune, parce qu'elle a que 25 ans, l'actrice, donc elle était bébé. Elle devait avoir plus de 18 ans, ouais, 17-18 ans. Mais pareil, pour moi, quand je l'ai vue dans Obsession, pour moi, c'était la première fois que je la voyais. Et ça fait du bien d'avoir de nouveaux acteurs. J'allais le dire. Franchement, ça fait. Et même du coup, je pense que le fait que ce soit un nouveau réalisateur qu'on connaissait pas, ça fait du bien aussi. C'est refreshing. Voilà. Franchement, ça fait trop du bien. Oui, c'est ça. Le fait de voir des acteurs qu'on connaît pas, mais du coup, on découvre des talents. Et ça, c'est un truc qui est très propre aux films d'horreur en eux-mêmes. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. C'est le genre de film où tu peux... vu que c'est pas des films à gros budget en général, que c'est pas des gros trucs, tu peux te permettre de prendre des petits acteurs qui n'ont pas forcément fait beaucoup de choses. Pareil, le réalisateur en général, c'est des réalisateurs qui débutent aussi. Je crois que c'est le genre où il y a le plus de révélations ou... que ce soit acteur ou réalisateur ou même dans d'autres métiers. C'est pas un genre fermé en fait. Un genre où tu peux, même en étant un petit réalisateur ou un petit acteur qui a pas fait grand chose, tu peux y aller et puis te dire je vais faire ça, donner tout ce que j'ai et puis on verra. Et puis là pour le coup avec Obsession c'est hyper marquant parce que clairement je pense qu'il va marquer l'année là, ça y est. Ah oui, je pense qu'il avait, on n'est même pas en milieu d'année et je pense qu'il a... Après il y a un film qui va sortir aussi qui s'appelle Backrooms et je pense que ça peut lui faire concurrence, un peu d'ombre de concurrence. Mais pareil, le réalisateur c'est un jeune de 20 ans sur Backrooms, on est où là? Et en plus par contre il a pris des têtes en tête d'affiche. L'acteur Chitwell, je sais plus comment il s'appelle. Je vois c'est qui. C'est pas personne. Ouais, non, c'est pas personne. Et pareil, l'actrice qui joue dedans c'est Renée, je sais plus, bref, une actrice norvégienne. Mais elle était nommée à l'Oscar là, récemment. Elle était nommée pas n'importe qui, en tant que meilleure actrice dans ce gros rôle, je crois. Donc oui, c'est quand même des noms. Mais c'est pas des acteurs qu'on voit tout le temps. Non. Donc ça fait aussi du bien de voir des anciens, parce que je pense qu'ils sont anciens, tu vois, dans le game, revenir, mais avec la décision de mettre en lumière un jeune réalisateur. Ça veut dire qu'ils lui font confiance, tu vois, et je trouve ça fort aussi. Ça envoie un message de moi qui suis ancien du game. Je crois en ce petit. Exactement. Et je trouve ça beau. Ouais, moi aussi. Du coup, pareil, Backrooms, j'ai hâte de le voir. Alors, je sais que l'univers Backroom, il y a un délire avec les Backrooms. Genre, en gros, c'est un univers particulier né sur les réseaux, sur Internet, etc. Et en gros, le youtubeur justement qui fait le film, c'est celui qui a popularisé un peu ce truc de Backroom. D'accord, ok. Donc, c'est moi, je sais pas du tout ce que c'est. Ce film-là, je crois qu'il est un peu plus attendu. Oh oui, il est un peu plus attendu, je pense que c'est pour ça que je crois que lui il a eu un peu plus de budget, je crois que c'était 10 millions, un truc comme ça de budget. C'est déjà pas mal, hein, mais c'est pas un budget de blockbuster, c'est pas un budget énorme non plus, tu vois. Oui, comparé à ce qu'on connaît. Et je pense qu'il va rattraper, à mon avis il a déjà doublé il a déjà... À mon avis, au niveau des recettes, il a déjà doublé le budget qu'il a... Parce qu'il est déjà sorti aux États-Unis. Oui, il est déjà sorti aux États-Unis. Il sort le 21, il me semble. Ouais, il sort le 21 ou le 10, je sais plus. Ou le 18. 18 ou 10, je sais plus. Bref, à la fin du mois, là, bref, bientôt. Il sort ce mois-ci. Ouais. Et du coup, ça montre que les films d'horreur, en fait, c'est un genre qui attire au cinéma. Qui attire au cinéma et qui fonctionne. Qui fonctionne, parce que c'est vrai que si tu regardes même... alors, si je me trompe pas, c'était l'année dernière, tu as le film Terrifier
3 qui était sorti, il avait amené énormément de monde. Et depuis toujours, je trouve que le genre horreur, horrifique, est un genre qui attire. Exactement. Parce que je trouve qu'en tant que spectateur, se retrouver dans une salle, dans le noir, avec des grands haut-parleurs, ça te met dans le move et c'est là où tu ressens le plus d'émotions. Et je pense que c'est l'un des genres qui te procure le plus de sensations au cinéma. Parce que c'est vrai que les autres, tu peux ressentir des choses, mais c'est pas la même adrénaline, non, c'est pas la même chose. Surtout qu'en plus, sur le film, en fait, c'est des grosses émotions. C'est la peur, c'est ça, c'est la pire. Et t'es là, d'un côté, tu te dis, ouais, j'ai envie d'avoir peur, mais d'un autre côté, tu te dis, non, moi, je suis pas sensible à ça, peut-être ça va pas me faire peur. Il y a ce côté où, en fou, il y a un peu de challenge, tu vois. Est-ce que je vais avoir peur? Est-ce que je vais pas avoir peur? Est-ce qu'ils vont réussir à me faire peur? Est-ce que je vais rigoler? Parce que moi, c'est une question que je me pose beaucoup. Il faut sachez que moi, j'ai eu un rapport très bizarre avec les films d'horreur dans ma vie. Je suis passée par plusieurs étapes. Aujourd'hui, j'en suis à l'étape où si ça me fait pas peur, ça me fait rigoler. Ouais. C'est très... mais même par exemple, Obsession, moi, il y a des moments qui m'ont fait rire. Oui. Mais après, j'ai l'impression mais c'était fait exprès. Voilà, c'est ça. C'est pas pareil. Ils ont fait exprès de nous faire rire dans ces moments-là. Ma main a coupé. Bring Her Back, je crois pas que c'était bon. Non. C'était nul. C'était gênant. J'ai pas aimé ce film. Je ne le re-regarderai pas. Alors que Obsession, tu me le remets, je le re-regarde. Moi pareil. Donc non. Et du coup, on en a vu pas mal ensemble. On a vu donc Bring Her Back. On a vu Weapons. Oui, Weapons que j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé. En plus, on en avait parlé pour les Oscars. Oui, c'est vrai. Parce que Amy Madigan était nommée. Oui, elle a gagné. Elle a gagné. C'est vrai qu'elle a gagné. J'avais oublié ça. Ouais. Franchement, ce film, j'ai pas eu peur. Mais je l'ai bien aimé. Moi aussi. Tu vois, genre, c'est pas un gros film d'horreur. Non, mais c'était un peu... Enfin, c'était quand même mystérieux. Ouais, tu te poses des questions. Ouais, c'était mystérieux. Il y a un délire. Et puis la fin, quoi. La fin qui est exceptionnelle. Et tu vois, je pense que pareil, la fin est faite pour rire. Oui, tu peux pas te dire je vais faire une scène comme ça sans que les gens y rigolent. Pour moi, c'est pensé. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans le côté horrifique, parce que c'est vrai que souvent dans l'horreur, tu vas y mêler de la comédie. Oui. Et je trouve que c'est deux genres qui fonctionnent hyper bien ensemble quand c'est bien fait. Ouais. Bah ouais, parce que justement, même là dans Obsession, toutes les scènes, tous les moments où il y a eu un peu d'humour, c'était hyper bien fait. Mais oui. C'était bien fait, c'était pas genre de l'humour en mode c'était pas trop, c'était pas assez, ou c'était bien en fait. C'était pile comme il fallait et tu disais tu rigoles un peu et puis mais tu te remets par contre, tu te remets vite dedans. Tu te remets dedans vite. Il y a des events après qui arrivent, tu dis oula, finalement c'est pas très drôle. Ouais, c'est pas drôle. Non. Mais il y avait ce petit côté un peu un petit peu drôle qui était quand même sympa à certains moments. Mais qui te sortent pas du film et qui c'est bien comme ça. Bring Her Back où genre carrément genre tu regardes les scènes tu te dis c'est un ridicule, c'est quoi ça, tu vois, c'est qu'est-ce qui se ridicule. passe, là t'as pas envie de regarder. C'était bien fait. Ouais. Je sais pas si on a vu Destination Finale, mais alors ça c'est un différent style. Et Destination Finale, c'est quand même une saga avec laquelle on a grandi. Exactement, ça fait partie de mes traumas d'ailleurs. Ah, ok, allez, parce que ça c'est sur la feuille de route, les traumas que les films d'horreur nous ont fait. Ah oui, je suis obligée de parler de Destination Finale. Allez, on va parler des traumas. Parce que je sais pas si t'as vu tous les Destinations Finales. Alors, je les ai vus il y a longtemps. Okay. J'ai vu le 1 pour sûr. J'ai vu l'accident de voiture. Je crois avoir vu la fête foraine, mais pas en entier. Ouais. Le 4, je suis pas sûre de l'avoir vu. Ok. Est-ce que dans le 3, est-ce que t'as la scène où les filles, où il y a deux filles, oui, qui vont faire des yeux et qui se font cramer dans les caissons là de. Clairement, j'ai la rêve. Mais alors cette scène, trauma générationnel, je pense que je ne suis pas la seule. À mon avis, on est plein à avoir eu ce trauma. Dans la Destination Finale, en fait, vu que c'est des morts tout le temps horribles. Et puis qui se rapprochent du réel. Voilà, mais t'as plein de genre en gros t'as des trucs tu te dis mais enfin je sais pas genre ça aurait pu m'arriver tu vois. Bon, enfin tu vois je sais pas genre par exemple les gens qui font des UV, il y en a plein qui font des UV donc enfin, je sais pas comment ça s'est passé pour eux dans leur tête après, mais ça a pas dû être facile, enfin, parce que franchement, ça fait hyper flipper. Il y a aussi une autre scène avec justement les troncs d'armes. Voilà, c'est celle-là que j'ai été. Ça, c'est vraiment. Moi, maintenant, quand je conduis, à chaque fois que je vois ça, je me décale. Ah, mais totalement, mais t'es pas la seule, je pense. J'ai trop cette scène en tête et je me dis, oula, allez, viens, on se décale. Avec les rondins de bois, là, comme ça, sur le camion qui se détache et puis bim, bim, et puis qui saccagent tout sur leur passage et qui tuent je ne sais combien. Non mais ça c'est horrible, quelque chose. Horrible. Pareil, tu dis. Ouais.
Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et puis, enfin, pas qu'avec des troncs d'arbres, en vrai, parce que des fois, t'as des voitures qui transportent, enfin, des camions qui transportent des voitures. Oui, aussi. J'imagine la voiture reste. Exactement. Ça y est, je change. Je me mets à côté. C'est ça. Tout de suite, t'as un scénario catastrophe qui vient s'enclencher dans ta tête. Et tu dis, purée, ça, si ça arrive. Je suis foutue. Donc, allez, hop, je change de lit, je me décale, je bouge. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, Destination Finale, c'est vraiment pour te mettre face à tes peurs comme ça. Mais genre, vraiment. Toutes les peurs ridicules que t'as. En fait, ils te disent, mais en fait, si, tu peux mourir comme ça. Tu peux mourir comme ça, ouais. Je sais qu'il y a une autre scène. Si la mort, elle le décide, tu mourras comme ça. Ouais, il y a une autre scène, je sais plus dans quel film, je crois que c'est dans le 3 ou je crois que c'est dans le 4 peut-être, où en gros, c'est une femme qui va chez l'ophtalmo. Ah, et du coup, j'ai peut-être pas la ref de ça. Elle va chez l'ophtalmo et en gros, elle doit faire un truc avec le laser, tu vois, il doit fixer sa vue avec l'œil. Exactement. Le cerveau. Ça la brûle et ça, enfin bref, ça part dans tous les sens. Ah, je l'ai pas vu celle-là. C'est un truc qui m'a toujours fait peur, moi, parce que tu vois, le laser, ça fait peur, enfin, je sais pas. Et dans le film, du coup, ils te confrontent à ça, ils te disent, bah ouais, en fait, ça fait peur, regarde. Et du coup, tu la vois que, genre, en gros, tu vois que, en gros, enfin, par rapport à tout ce qui se passe, bah, le laser ne se décale pas de son œil. Du coup, en fait, ça chauffe. Bref, horrible, je te laisse imaginer. Je l'ai pas vu celle-là. Et bref, dans ces films-là, il y en a à foison des moi, celle morts, qui m'a marquée, et je l'ai vue au cinéma, c'était dans Destination Finale 5, que j'avais bien aimé parce que, spoiler, tu sais, c'est celui qui va fermer la boucle. En gros, le 5, c'est celui qui va te... Ouais. En fait, c'est le début. Oui, c'est le début. Et j'avais trop kiffé le fait de revoir la scène de l'avion. C'est un préquel. Exactement. C'est un qu'il ne l'avait pas dit. Non. Et ça, j'avais trop aimé. Aussi. Parce que du coup, quand elle monte dans l'avion, la dernière fille rescapée, ouais, l'avion, il va s'écraser, nanana. Et tu te dis, mais en fait, c'est le 1, ça. Le 1. Et j'avais trop aimé. Ouais, et en fait, quand tu revois le 5, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui auraient pu nous faire comprendre. Par exemple, je sais qu'à un moment, il y a je sais pas, déjà quand ils sont sur le pont, parce qu'en gros, le 5, c'est ça. En gros, c'est un pont qui s'effondre. Ouais. Et du coup, toutes les voitures qui sont sur le pont, tombent dans l'eau. Enfin bref, tout le monde meurt, etc. Et en gros, les personnages principaux sont dans un bus. Un bus qui se dirige, je sais pas, ils vont à une convention, un truc comme ça, un truc de travail. Et dans ce bus, t'as un mec qui utilise un téléphone de 2005, genre. Ouais, il me semblait que... Je sais pas, genre il a un téléphone à clapet ou même pas à clapet. Il y avait des rêves. Il y avait des rêves, il y avait des trucs où tu pouvais te dire, ouais, je sais pas. Et puis pareil, les personnages principaux, ils parlent souvent de Paris. Genre en mode, oui, enfin, tu vois, genre en gros, Paris, c'est un truc, tu vois, genre en gros, ils veulent aller à Paris, mais... Et dans le premier, en fait, l'avion va à Paris. D'accord. Enfin, tu vois, je me rappelais pas. Comme ça, mais... Enfin bref, c'est fort en vrai. Moi j'ai bien aimé et surtout que c'est un film où tu t'attends pas à ce qu'il y ait un truc comme ça. Non, pas du tout parce que chaque histoire à chaque fois était différente. Voilà, donc tu t'attendais pas vraiment à ça. Cool. Mais bref, ça et du coup, bien fait. La scène qui m'a marquée dans celui-là, dans le 5, c'est la gymnaste. Moi, la gymnaste, c'est, je pense, la scène qui m'a le plus marquée. Je dirais pas traumatisée, parce que j'étais grande, j'ai pas fait de gymnastique après ça. Je l'aurais fait pendant le collège. J'aurais pas été très bien de faire mais c'est vrai que cette scène-là m'a marquée. Et c'est vrai que sa mort, elle m'a marquée. Graphique en fait. Ouais. Quand tu vois son corps tout je sais pas comment dire. Mais ouais, c'était quelque chose, ces films-là. Mais moi, j'aime bien. Ouais, mais du coup, par rapport à ça, t'en as pensé quoi du dernier qu'on a vu, qui était en fait, pour moi, il était pas nécessaire. Ouais. Genre, j'ai bien aimé le regarder, tu vois, mais je trouvais que, alors, ils étaient allés un peu loin. Avec, c'était la tour. L'event, etc. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas forcément nécessaire et je trouvais que le 5 il concluait bien parce que comme je disais, c'était la boucle est bouclée, quoi, tu vois. Ça. Après, il était agréable à regarder. Moi, j'ai bien aimé malgré tout, mais pas nécessaire. Ouais. Après, tu vois, je trouve que quand même depuis quelques années sur les films d'horreur, il y a quand même pas mal de reboots qui se font, tu vois. On parlait de la franchise, par exemple, Scream. Qui a sorti j'ai jamais regardé les Scream, 3 ans, peut-être. C'est vrai ? J'ai jamais regardé. Ça m'a jamais intéressée. J'étais plus jeune, j'ai peut-être regardé le 1 ou le 2 et j'étais partie voir le 5 au cinéma. Ok, il est sorti il y a pas très longtemps. Non, le 5 est sorti il y a genre 2 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et là, c'est le 6, je crois, qui est sorti. Ouais. Et en gros, c'est pareil, j'avais trouvé que c'était pas nécessaire. Ouais, c'est vraiment pas nécessaire. Et tu sens qu'en fait, c'est juste que c'est une franchise, tu vois. C'est pour perpétuer le truc, pour continuer le truc et surtout pour continuer à faire de l'argent sur la nostalgie des gens, quoi. Mais tu vois, et je trouve que c'est pas un pari gagné pour moi, ça, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de ces films-là, là où, comme on disait, Obsession, on en parle énormément, qui sort de nulle part, là où les films
reboot, continuation. Ouais, tu as capté. Et ils font pas forcément... Ils marchent pas, c'est pareil, ils ont voulu reprendre Halloween. Oui. Je les ai jamais vus non plus. Mais ça, j'ai pas l'impression que ça marche plus que ça, finalement, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que c'est les films qui sortent de nulle part, et depuis des années, parce que je vais te sortir un exemple, mais Get Out, quand il est sorti, ça a été un event. Et c'est pas une franchise, c'était un truc nouveau, c'était Jordan Peele, et ça a conquis tout le monde. On a tous aimé ce film. Tu vois, j'ai pas vu quelqu'un me dire il était nul. Non, en fait, ce qui est bien avec les films d'horreur, c'est que justement, tu peux faire des scénarios originaux. Oui. En gros, tu peux vraiment aller chercher dans l'extrême limite. Parce que tu peux aller dans le surnaturel. Voilà, et c'est l'horreur, tu vois. Donc l'horreur, je sais pas, chacun voit ça à sa façon, mais oui. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de genres différents aussi dans l'horreur. Exactement. Il y a le truc un peu plus gore, surnaturel, qui va avoir plein de choses différentes. Oui. Tout est faisable en fait. C'est ça. Je trouve que quand c'est des scénarios très originaux, que c'est bien fait, qu'il y a quelque chose de vraiment authentique et différent derrière, ça fonctionne vraiment bien. Ça marche super bien. On peut parler aussi, sorry but I have to, Sinners. Désolée. C'est vrai que je l'avais oublié. C'est un film d'horreur. C'est dans le genre horrifique de base. Et pareil, c'est pas le genre de film auquel on s'attend à avoir pété comme ça en fait. Vrai. Et pourtant, parce que c'était original, qu'il y avait de la recherche, exactement. Il y a eu beaucoup d'éléments qui faisaient que on sentait que c'était quand même quelque chose d'authentique, c'est ça, tu vois, c'était quelque chose de nouveau. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, ça allait jusqu'aux Oscars et tout le monde a voulu voir Sinners. Oui. Ça me fait penser un peu au phénomène du coup d'obsession parce que je me souviens qu'à l'époque où Sinners est sorti, c'était un peu du bouche à oreille en fait. C'était ça, c'était ouais, mais alors il y avait quand même Michael B. Jordan. Oui, il y avait quand même Michael B. Jordan. Ryan Coogler. Ouais. Tu vois, c'est pas n'importe qui. Donc je pense que même s'il n'y avait pas eu le bouche à oreille, le film aurait fonctionné. Oui. Parce que grand nom. Ouais. Mais peut-être pas autant, je pense pas autant, mais il aurait fonctionné. Ouais. Mais parce que Michael B. Jordan. Oui, aussi, c'est vrai. Nous, pas gente féminine, excuse-moi. Oui. Voilà. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. On devrait refaire la Michael B. Jordan. Et voilà. Ouais, non. Clap de fin. Ouais. Mais ouais, franchement, moi, les films d'horreur, c'est un film que j'apprécie. Enfin, c'est un genre que j'apprécie de plus en plus. C'est un genre que j'ai adoré quand j'étais plus jeune parce que c'était... Je sais pas, parce que quand on est jeune, on a envie de se faire peur. Enfin, moi, je sais que je regardais souvent des films d'horreur toute seule. Tu le sais. Tu n'as jamais compris. Moi, petite, tu pouvais pas m'emmener voir un film d'horreur. Moi, mais attends, tu sais que quand on était plus jeune et qu'on faisait des pyjamas parties chez Lydie et qu'on mettait Insidious, là, je fermais les yeux pendant tout le film. Ah, purée, ouais. Je ne regardais pas. Ouais, on regarde un film d'horreur ce soir. Ouais. Ah, moi, c'était ma passion. Et je fermais les yeux. J'étais au sol, je dormais tout le temps par terre. Ouais. Et j'étais comme ça tout le temps parce que moi, les films d'horreur, c'était impossible que je les regarde. Ouais. Impossible. Je sais, en fait, je sais pourquoi. Ça me vient d'un trauma, d'un film d'horreur, du coup, que j'ai regardé quand j'avais... je suis de fin d'année, j'étais en CM1, CM2, donc je devais avoir 8-9 ans. Donc c'est assez petit, tu vois. C'était jeune. Et on avait regardé le film Amityville, La Maison du Diable. Ah, ouais, avec Ryan Reynolds. Je sais pas, j'étais très petite. Hein. Je sais pas, il y avait qui... Non, je suis pas sûre. Hein. Je crois que si. Le grand frère, il jouait? Non, il jouait le papa. Alors non. T'es sûre? Moi, c'est un film qui datait. Ah, tu parles de la version peut-être des années 80? Ouais. 80... Ah, ok. C'est possible. Ils ont refait le film Amityville avec... Non, Ryan Reynolds, j'étais... Non, je pense pas que c'était avec lui. Ou peut-être, mais je sais plus. Et en fait, ce film m'a traumatisée. Ouais. J'avais trop peur. Je dormais pas le soir. Je faisais des cauchemars et tout. Ouais. Et en fait, le film m'a tellement fait peur que je ne voulais plus regarder de films d'horreur. Jusqu'à la fac. J'ai pas réussi à regarder de films d'horreur. J'en ai regardé, mais à la maison sur un écran d'ordi loin, parce qu'on était tous ensemble. Genre, loin. Tu sais, les paranormales, quand c'est sorti, pareil, gros phénomène. Oui, c'est vrai. Ma tante les avait en DVD, elle les mettait sur l'ordinateur, mais du coup, je regardais, mais j'étais très loin. Ouais. Parce que j'avais trop peur. Mais t'as fini par aller en voir au cinéma. Ouais. Et c'est quoi ton genre de film préféré en ce moment? En ce moment, au cinéma, je crois que c'est l'horreur. Au cinéma, il me semble que c'est l'horreur. Ouais, c'est ça, je me disais bien aussi. J'ai évolué, j'ai changé, j'ai pris mon courage à deux mains et maintenant, les films d'horreur, c'est au cinéma ou pas du tout. Ouais. Franchement, mais après, le cinéma, ça apporte un truc en plus quand tu vois un film d'horreur. Déjà, t'es avec plein de gens.
t'es moins, on va dire, apeuré dans le sens où on est tous ensemble. Ouais, mais moi j'ai quand même peur. Mais oui, ça fait quand même en peur. fait, à partir du moment où tu vas, enfin, je te le dis, peut-être tu vas le remarquer, mais à partir du moment où je vais me mettre comme ça, oui, c'est que ça va pas. C'est que là, je me sens, et tu sais, je me mets sur la couture, je me dis, à tout moment, je cache mes yeux. Ouais, si, oui, je crois que tu t'es déjà ça vu m'arrive faire ça. très rarement. Obsession, ça me l'a fait. Ah ouais. Obsession, le moment où Nikki, elle se lève dans la nuit pour aller. Oh my god. J'étais comme as, et je la cherchais et je l'ai vue, je me suis dit, oh, je suis pas bien. Ouais, non. En plus, t'as vu qu'ils lui ont fait un maquillage spécial pour cette oui, scène. Il oui. fait peur, le maquillage. J'ai peur, ouais. Et puis en plus, tu sais qu'elle se met à bouger comme ça. Ouais, j'étais comme ça. Ouais. Mais c'est ça. En fait, ce qui a été cool dans ce film, c'est qu'ils ont eu des idées vraiment. En fait, ils ont pas fait des trucs de fou, mais les idées qu'ils ont eues ont eu vraiment leur petit impact. Le maquillage, par exemple, de Nikki sur cette scène. Incroyable. Mais parfait, genre, mais parce vraiment. Que du coup, juste tu la vois comme ça, genre elle est statique, elle bouge pas, elle a rien à faire. Elle fait peur. Tu la vois, le jeu de lumière, et ça ils l'ont beaucoup fait dans le film, le jeu de lumière. À un moment, elle est devant devant la porte de Bear. Ouais. Et tu vois qu'en fait, on voit presque pas son visage, genre son oui. visage est dans l'ombre, mais tu vois quand même ses cheveux, retourner sur elle ça fait peur. Tu vois que ses yeux qui brillent comme ça, et tu te dis mais c'est quoi cette meuf? Tu vois, elle fait flipper. Il y a eu plein de petits trucs comme ça, et d'ailleurs, plein de petites idées sympathiques. Pour rebondir sur les yeux, la première fois qu'elle revient chez Bear, on voit que ses yeux. Oui. T'as vu? Oui. Et on n'en a pas parlé, mais j'ai voulu te le dire. Et en fait, je me suis dit, à partir de ce moment-là, tu sais qu'elle est plus elle-même. Ouais. Et il y a des théories qui tournent sur Internet, comme quoi ce serait le chat. Et en fait, je trouve que ça fait sens, parce que les chats ont des yeux qui reflètent comme ça. Ouais. Et je me suis dit, punaise, c'est pas bête. Les gens sont hyper intelligents. On peut leur accorder ça des fois sur Internet. Après, je sais pas si le réalisateur a répondu à ça. Tu vois, mais je pense qu'il le fera pas. Parce que je pense que s'il l'a fait volontairement et que les gens ont capté, il va pas leur dire ouais vous avez raison. Moi j'aime bien quand il laisse ce genre de suspense parce que du coup tu peux interpréter. C'est pour ça que c'est un film, je pense qu'il est bien de voir plusieurs fois, de voir pour avoir les détails. Deuxième fois pour revoir les choses différemment, même toute la théorie sur le fait que Nikki, elle est emprisonnée dans son corps. Elle est totalement emprisonnée dans son corps. Et tous les moments où on voit que c'est plus elle. Et il y a des moments où on voit qu'elle est elle à nouveau. C'est flippant de ouf. C'est hyper bien fait. Franchement, j'ai trop aimé ce film. C'est malaisant presque. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens qui étaient là en mode... Ouais, qui est vraiment le méchant du film? Est-ce que c'est plutôt Bear? Est-ce que c'est plutôt Nikki? Non. C'est Bear. Alors, Nikki, clairement, elle est pas méchante. Elle est juste... Elle est absente. Victime. C'est une victime et en plus, elle est absente parce qu'elle se contrôle pas, elle est pas là. Non, elle est pas là. Donc non, Bear, c'est lui. Qu'est-ce qu'on a dit déjà comme terme? C'est lui le méchant. Oui, c'est le méchant. C'est le méchant. C'est pour moi c'est lui et je suis assez d'accord. Et c'est d'autant plus vrai quand tu sais. Alors déjà. Il se rend compte que c'est son vœu qui a fonctionné. Il fait rien au début. Il s'en est rendu compte assez vite. Il s'en est rendu compte très vite. Et quand la scène où elle dort et il veut sortir pour... et je sais plus il veut faire quoi à ce moment-là. Elle lui parle. Tue-moi avant qu'elle se réveille. Et il lui a répondu... Moi, ça m'a marqué. Il lui a répondu. C'est si horrible d'être avec moi. Oh my God. Je me suis dit, mais quel égoïste. La meuf te dit, c'est pas moi qui suis avec toi. T'as juste le corps. Oui. Frère, tue-moi. C'est pas moi. En fait, je suis en train de souffrir. Mais... Toi, tu vas te dire, non, moi, je suis bien, toi, tu vas souffrir. Je vais dire, c'est si horrible que ça d'être avec moi. Alors que je dis, mais... elle lui répond, elle a dit, mais j'ai jamais été avec toi. Oui, et il part, et il s'en va. Et il part, et il dit, ouais, bon. Non, horrible cette scène. Et en fait, c'est ça l'horreur de ce film. C'est le côté vraiment... En gros, c'est l'horreur de la situation. Genre, en gros, elle est prisonnière dans son corps, elle peut rien faire. En gros, son seul but, c'est d'aimer Bear, en fait. C'est d'aimer Bear. Et lui, il est là, mais il en profite. Il profite de la situation, alors que c'est évident que c'est pas Nikki qui est en face de lui, mais c'est pas... C'est pas ce qui l'intéresse. En fait, du coup, tu te poses la question, en fait, est-ce qu'il a vraiment aimé Nikki? Je ne pense pas. C'était juste un fantasme. C'était un fantasme. Même on se rend compte qu'au final, il la connaît pas si bien que ça. Non. Il
connaît, enfin en vrai il voit une image de Nikki dont il est amoureux, qu'il aime, mais c'est pas la vraie Nikki. Parce que quand il parle du fait que Nikki lui a dit que son père a un cancer, alors que ça va pas, elle est toute triste, ses deux amis les plus proches lui disent mais elle est pas proche de son père, je comprends pas pourquoi elle réagirait comme ça si son père était vraiment en train de mourir. Enfin, elle s'en fout. Ça n'explique rien. Son père s'est pas occupé d'elle, elle a pas une bonne relation avec lui, donc sa réaction, c'est bizarre, tu vois. Et lui, il est en mode, alors que puisqu'il sait que c'est faux, il le sent en plus, il le sent que c'est faux, il est là, si, moi c'est ce qu'elle m'a dit. Après, je pense qu'il était aussi un peu dans le déni. Totalement. Il voulait pas s'admettre la vérité. Ouais, il disait qu'elle était chelou parce qu'il y avait ça et que, forcément, elle a besoin de lui. Enfin, franchement, terrible, mais belle. 0 sur 10, ce mec. Les hommes. Non, ah ouais, non, franchement, c'est ce qui fait peur dans le film. Ouais. C'est pas genre les moments où genre t'as des, comment on appelle ça, des jump scares, où genre t'as des moments où t'as un coup t'es non, c'est pas ça. On en a pas beaucoup, hein. C'est juste toute la situation, tu vois, la détresse de la meuf, tu vois qu'elle se dégrade. Mais ça, tu l'as avec le recul, je trouve. Pas pendant que tu regardes le film. Non. C'est après. Une fois que t'es mal à l'aise, t'es hyper mal à l'aise en regardant le film et tu sais pas trop pourquoi. Ça va, moi j'ai pas été mal à l'aise devant le film. J'étais en tension, mais j'étais pas mal à l'aise, ça va. Mais je comprends. Je comprends de ouf. Moi, le film qui m'a mis le plus mal à l'aise, je crois que je te l'avais dit. Il y en a deux en fait. Ouais. Les deux films qui m'ont mis le plus mal à l'aise, donc le premier, je crois que ça a été Us, que j'ai vu au cinéma. Tu me l'as dit plusieurs fois. Avec la musique. Ah non. En fait, ce film, quand je l'ai vu, c'était trop. Je sais plus, je tenais la main de quelqu'un. Je crois que c'était Cynthia. Je ne l'ai pas lâché de tout le film. J'étais tellement pas bien que tu sais, en fait, au bout d'un moment, quand je suis pas bien, il me faut un appoint physique. Ouais. J'ai tenu sa main, je ne l'ai pas lâché de tout le film et j'étais en mode non. J'aime bien ce film, il me fait peur, mais j'ai pas envie de le regarder. Tu sais, c'est trop d'émotions et trop de trucs contradictoires. Il était particulier, Us. Et je l'ai jamais regardé. Et puis la fin, là, dans la voiture avec son fils, où son fils la regarde en mode, je sais que c'est pas toi. Ouais, je sais que t'es pas. Et elle est en mode, tu vois, genre trop bizarre. Et elle joue super bien, Lupita. Ouais. Lupita, c'est quelqu'un, franchement. Qu'est-ce que c'est ? Moi, le film qui m'a le plus mis mal à l'aise, qui m'a vraiment retourné, c'était Midsommar. Voilà, c'était le deuxième. Midsommar, ça m'a retourné. J'ai pas aimé, par contre. Moi, je sais pas. En fait, j'étais tellement dubitatif après l'avoir vu. Moi, mais je crois que j'ai pas aimé. Je crois que j'ai pas aimé non plus. Et en gros, c'était un soir avec Benjamin. Je sais pas, on voulait regarder un film d'horreur et on s'est dit, on va mettre ça. Et il me disait, oui, en fait, ses potes l'avaient regardé. Il m'avait dit, et son pote lui avait dit, ouais, faut le voir. Genre, c'est particulier, mais c'est un film à voir. Par contre, c'est à voir, je trouve. On s'est dit, ok. Et on a mis le film. Donc, au début, ça va, mais ça commence déjà très fort parce que le personnage principal, Florence Pugh. Ouais, dès le début, en gros, le meurtre de ses parents par sa sœur, je crois. Ah, je me rappelle en fait, plus de ça. Sa sœur se suicide. Ok. Et elle se suicide, je crois, chez elle. Sauf qu'en fait, il y a ses parents qui sont chez elle. Et en fait, je crois qu'elle est dans la voiture, mais genre, en gros, elle laisse le truc tourner. Et tu sais, ça fait du... Comment on appelle ça ? C'est faire un gaz toxique, tu vois, quand tu laisses tourner comme ça. Bref, du coup, elle meurt comme ça, elle se suicide comme ça, sauf que dans la maison, il y a ses parents. Donc, ses parents meurent aussi. Et du coup, elle, vu qu'elle vit plus avec sa famille, toute sa famille meurt. Et elle, elle se retrouve toute seule sans sa famille. Ok, d'accord. Elle vivait ailleurs. Elle était avec son mec, je crois. Oui, elle était avec son mec, mais du coup, en fait, ils étaient plus vraiment ensemble. C'était une relation un peu... Il voulait la quitter. Et du coup, c'est ça qui est horrible. Genre, en gros, du coup, entre guillemets, genre, elle s'accroche à lui parce que c'est tout ce qui lui reste. Et lui, il a plus vraiment envie d'être avec elle. Mais il reste avec elle parce qu'elle est dans cette situation-là. Ouais, parce qu'elle est dans cette situation, elle est pas bien, du coup, il reste avec elle. Mais dans le fond, il est plus... Non, il est plus amoureux, il est plus attaché. Ouais, il est plus attaché à elle, mais bon, il veut pas la laisser comme ça. Et ils partent comme ça en vacances en Suède, dans un village... Dans une secte. Et puis, mais tout ce qui se passe là-bas, j'ai pas apprécié le visionnage de ce film. Ah, mais moi aussi, j'étais tellement mal à l'aise. À la fin, Benjamin s'est regardé en mode...
qu'est-ce qu'on vient de regarder? Mais c'est ça, en fait. Mais c'était choquant, genre. J'ai pas compris. J'étais choquée. Et en fait, je me rappelle que je m'étais dit, je vais le regarder parce que ça tournait comme le film le plus effrayant de l'année. Ouais. Je crois que c'était en 2019 qu'il est sorti quelque chose comme ça. Oui, et moi, c'est le moment où j'ai commencé à vraiment beaucoup regarder les films d'horreur, tu vois. Donc je me suis dit, oh, trop bien, un truc que je vais avoir peur. En fait, j'ai pas eu peur. J'étais très mal à l'aise. Ouais, c'est ça. Et je me demande si c'est pas ça qu'ils auraient qualifié de peur, tu vois. Oui. C'est pas mon Parce genre. qu'au final, le personnage joué par Florence Pugh, tu finis par comprendre qu'elle se... En gros, elle a fini par faire son deuil là-bas, en fait. Ouais. Parce qu'en gros, elle a trouvé comme... une deuxième femme. Ouais, comme une communauté. Ouais, mais franchement, elle est pas très bien non plus au départ. Enfin, non, elle est pas très bien, mais au final... Et même quand elle finit, j'ai pas l'impression qu'elle soit bien. Enfin, je me rappelle plus exactement. Bizarrement, elle a... Je sais pas si tu te souviens comment le film finit, mais en gros... je sais qu'il y a un délire de l'ours, non? Voilà, ils finissent tous dans la grange brûlés. Enfin, genre, elle brûle... Enfin, ils brûlent tout le monde dans la grange. Et elle est en mode... ouais. Ok, tu vois, genre... Ouais, non, je sais pas, j'ai pas... Hyper bizarre. Je crois que mon cerveau, il a dit off. Ouais, j'ai pas aimé. Le deuxième film, c'est The Substance. Et que je n'ai pas vu. Qu'il faut que tu vois, parce que c'est un film pareil, c'est particulier, mais il faut le voir parce que tu vas avoir des émotions fortes en le regardant. Même en petit écran, parce que du coup, il est plus au cinéma. Même en petit écran, je pense que tu peux avoir... il y a des choses à dire et des choses C'est un film particulier, tu vois, genre c'est un genre... Bah, déjà, c'est le genre hyper gore. D'accord. Tu vois, genre en gros, c'est très visuel. Ok. T'as des scènes genre, qui te dégoûtent, en fait. T'as des scènes où tu regardes en fait, c'est un film où tu ressens beaucoup de dégoût. Donc, je me rappelle quand Sarah nous en avait parlé pour la première fois. C'est un film où tu sens du dégoût, pas forcément beaucoup de peur, mais beaucoup de dégoût, et du coup, c'est un film à voir. Franchement. Ouais. Donc, après, oui, c'est ça, t'as l'horrifique gore, qui n'est pas vraiment horrifique, qui fait pas vraiment peur, mais qui te sanglant, tout ça. Sanglant, tu vois. Visuellement dérangeant. Voilà, dans la même catégorie, je mettrais, tu sais, tous les sauts, par exemple. Que je n'ai jamais vu parce que, du coup, tout le monde en parlait quand j'étais dans ma période où j'avais trop peur, là, le collège, là. Donc, j'ai jamais regardé. Ah, si, moi, j'ai regardé les sauts. J'ai noté quelques films aussi qui m'ont fait... Par contre, ça, c'est des films qui m'ont fait peur. Ok. Vraiment qui m'ont fait peur, pas qui m'ont traumatisé ou quoi, mais qui m'ont fait... Mais sur le coup, j'ai eu peur. Il y a The Ring. Je n'ai pas vu. Quand j'étais petite. Mais je me rappelle du titre. Donc, c'est un film qui parle de... En gros, c'est une cassette. En gros, c'est des gens qui passent une cassette. Genre, tu mets une cassette. Si tu regardes la cassette, t'as le téléphone qui va sonner. Et il y a quelqu'un qui va te dire, oui, dans 7 jours, tu vas mourir. D'accord. Et du coup, 7 jours après, t'es censé mourir. D'accord. Donc, en gros, tout le truc du film, c'est un peu ça. Et en même temps, t'as une enquête qui se fait pour comprendre les origines de la cassette. Qu'est-ce que tu vois dans la cassette? Pourquoi, du coup, tu meurs 7 jours après avoir vu cette cassette? Enfin, bref. C'est un film particulier. Moi, je l'ai regardé quand j'étais très petite. Ouais. Je devais avoir 10 ans, peut-être. Ouais. Toute seule, chez moi. Tu me connais? Voilà. Elle est folle, cette fille. J'ai une copine très folle. Et du coup, c'est un film qui m'a fait peur et qui m'a marqué. Ouais, je veux bien le croire. Insidious aussi. Ouais, du coup, je l'ai mentionné tout à l'heure. Je trouve que dans le genre, jump scares, avoir des moments où justement, genre, on te fait peur d'un coup, avec la musique, avec les personnages et tout. C'était efficace. C'était vraiment efficace. Et c'était un peu nouveau, je trouve, dans le genre Insidious. Ouais, donc Insidious. Les destinations finales, mais bon, ça c'est plus c'est pas vraiment de la peur, mais c'est des films marquants à échelle réelle, on va dire. Ouais, il y a le film Rec. Ouais, pareil, mais je l'ai pas. Si, mais j'étais encore dans une période où je regardais pas les films d'horreur, donc. C'est pareil, c'est particulier aussi. C'est un film. Ça se passe. C'est filmé comme un peu avec une caméra, quoi. Voilà, c'est un sorte de huis clos, parce qu'en gros, c'est que dans un immeuble. Tout est censé se passer dans un immeuble. Et en gros, je crois que le premier, c'est une journaliste qu'en gros, elle filme une caserne de pompiers. Mais en gros, c'est ça, en gros, c'est un reportage sur une caserne de pompiers. Et au final, les pompiers finissent par être appelés dans un immeuble pour une résidente qui a un souci, quoi. Et du coup, elle est juste là pour suivre, sauf que ça part en cacahuète, forcément. Et voilà. Et après, j'ai noté La colline à des yeux. My God, tu l'as vu sur Non, tout ça, c'est des films qui sont sortis quand j'étais trop jeune et trop. Moi, dis-toi, c'est la période où j'étais. Je vais voir ce film, il est trop fou. Bref, donc et j'ai regardé La colline des yeux. Horrible ce film. C'est une famille qui tombe, je crois, en panne dans le désert. Bref, ils font un road trip. Et du coup, ils sont dans une sorte de caravane.
Et en fait, un soir, il s'arrête à un endroit dans le désert et t'as des sortes de créatures qui viennent... Ça fait peur. Ouais, c'est surnaturel? Pas forcément surnaturel, mais il y a un côté... je sais pas, bizarre quand même, très très bizarre. Parce qu'en gros, c'est pas vraiment des créatures, c'est des gens, mais c'est des gens, quand tu les regardes, ils sont difformes. Ouais. Ça m'aurait fait peur, petite, j'aurais pas aimé. Aussi. Bah, moi, ça m'avait fait peur, mais j'ai quand même regardé. Ouais, mais je sais pas. Et aujourd'hui, tu pourrais les re-regarder? Je sais pas. Ouais, parce que ça laisse un trauma quand même. Oui, tu vois, moi, comme je suis pas sûre de pouvoir le regarder. Non, moi, je pense pas que. Non, c'est pas des films que j'ai envie de revoir. Ok. C'est des films qui étaient bien à l'époque. Que tu regardes une fois, mais pas deux. Une fois, mais pas deux, totalement. Okay. Je me vois pas. Aujourd'hui, je me vois pas me mettre ça comme ça et me dire ah tiens, je vais regarder ce film d'horreur que j'ai aimé quand j'étais quand on était trop petite, voilà, pour regarder. Non, je peux pas. Mais mais ça a été bien à l'époque. Mais tu les recommandes? Genre, faut-il les regarder au moins une fois dans sa vie? Ou non, tu peux passer ton chemin? Tu peux passer ton chemin, je pense. Insidious, franchement, c'est bien. Ouais. Mais moi, tu vois, maintenant, je le regarde Insidious, j'ai pas peur. Ouais, c'est ça. Peut-être The Ring, parce que c'est une atmosphère un peu particulière. Je sais pas, ouais. Peut-être. Ouais. Mais je sais pas, avec le recul, si tu peux... si tu as encore peur. Moi, je sais par exemple qu'il y a des années, vraiment longtemps, j'ai regardé le film Le Projet Blair Witch. Je sais pas si ça te parle. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est une sorcière dans les bois? Voilà, ouais. Mais en fait, tout le film, c'est... Du coup, pareil, c'est à la caméra, genre un peu comme ça. Et c'est un film qui est sorti, je crois, fin des années 90, donc c'est un film qui date. Ah, je pensais qu'il datait des années 2000. Non, je crois que c'est plus années 90. Et en fait, tout ce qui fait peur dans le film, c'est l'idée qu'il va y avoir quelque chose. Ah, mais moi, c'est ce que je préfère. C'est ça qui est fou. Ouais. Genre, c'est pas, genre, en gros, c'est pas le film... Genre, tu as pas des trucs fous. Enfin, en gros, c'est l'idée qu'il y a un moment, putain, tu te dis, mais il va se passer quelque chose. Genre, c'est spécial. Et du coup, tu es sur ton... Ouais, je te le recommande. Ouais, je te le recommande. Le Projet Blair Witch. Il y a ce truc de... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'aime bien ça. Enfin, tu vois, c'est bien. Ok. Donc, ouais, voilà. Moi, il y avait un film que j'ai regardé tard, mais que c'était Cynthia qui me l'avait vendu en mode elle avait eu très très peur quand elle l'avait vu. Alors, faut que je me rappelle du titre, mais c'est avec Ethan Hawke. Il est dans une maison avec sa famille et dans le grenier, t'as des cassettes qui regardent. Mais j'ai oublié le titre. J'ai oublié le titre. Oh punaise, je l'aurais pas. Ah mince, j'ai oublié. Mais je l'ai regardé en étant un peu plus âgée et moi ça va, j'ai pas eu peur. Mais quand je lui en parle, elle me dit oh mon dieu, le pire film de ma vie. Ça c'est son traumatisme de. Ouais. Comment il s'appelle? Ah non. Attends, on va regarder. Fais-le-moi deviner. Punaise. Je vais essayer de trouver. C'est avec un... Alors, peut-être que je confonds avec l'affiche de Conjuring. Mais j'ai l'impression qu'il y a un arbre dessus ou... Sur l'affiche? Ouais. Ou peut-être pas du tout. En tout cas, c'est avec Ethan Hawke. Ça, je suis sûre et certaine. Et ils viennent d'un film... Bref, il est pas mal. Il est pas mal. Si on trouve pas, je pense que ça doit être Sinister. Ah, voilà, c'est ça. Sinister. Ouais, Sinister. Tu l'as vu? Non. Ok, bah il est pas mal. Je l'ai pas vu, celui-là. Il est pas mal. Ça, c'est rare que j'en ai vu un que t'aies pas vu. Hein. Ouais. Franchement, c'est si rare. Ouais. Mais, et un film aussi dont m'a parlé Cynthia que je n'ai jamais vu. Si je me trompe pas, c'est Hérédité. Mais pas le film que tu m'as parlé par message. Oui, non, c'est... Donc toi, ça doit être Héréditary, un truc comme ça, non? Bah, possible. C'est pas Hérédité, je sais c'est lequel. C'est avec le film avec Toni Collette, là. L'actrice australienne. Je vois totalement c'est lequel. Une petite. Oui, une petite... Attends, je trouve... C'est pas Esther, hein. Ouais, je sais. C'est l'autre, où elle est déformée un peu. Ah, si, c'est ça, c'est Hérédité, t'as raison. C'est ça, c'est Hérédité. Ouais. C'est ça. Et ben je l'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était un très bon film d'horreur. Moi aussi, on m'a dit que c'était un bon film d'horreur. Donc, j'ai pas vu. À le mettre sur nos listes et puis du coup on fera un repodcast film d'horreur. Ouais. Et on parlera des films que on s'est recommandés, qu'il faut qu'on regarde quoi, parce que. Oui, mais celui-là, ce qui paraît, il est très bizarre. Mais du coup c'est l'autre ça. C'était Hérétique, pardon. Hérétique, c'est donc ça. Rien à voir, oui. Et lui je l'ai vu. Bah, lui, je suis aussi. partie toute seule, tu vois, film d'horreur, je suis partie toute seule. Il était bien celui-là. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Ouais, j'ai trouvé hyper intéressant.
On a vu aussi American... Non, pas du tout. Wedding Nightmare 2. Wedding Nightmare, on est parti le voir ensemble aussi. On a été à l'avant-première. Oui, c'est vrai. C'était sympa. Ouais. T'avais vu le 1? J'avais vu le 1. Ok. J'avais pas vu au cinéma, par contre, j'avais vu, je crois que j'avais vu pas en streaming, mais sur les plateformes. Ouais. Oh, c'est du streaming. Ouais, c'est ça, j'avais vu un peu sur les plateformes, mais je l'avais pas vu au cinéma. Je pense qu'au cinéma, ça doit être un peu plus, encore plus. Ouais, mais après, tu vois, c'est pas de l'horrifique. Non, c'est pareil. T'es un peu en tension, tu te demandes ce qui va se passer, etc. Ouais. Mais j'avais bien aimé. Oui, c'est comme le film qu'on avait vu ensemble avec James McAvoy. Je sais pas si tu te souviens. Alors, non, c'était pas Split. Non, l'autre. C'est... oui. L'autre. Ouais, celui dans la maison. Oui. Waouh, ça m'énerve. Ouais. J'ai trop une bonne mémoire. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il maintenant il est sur. Enfin, ils l'ont mis sur Netflix il y a pas longtemps. C'est un film. C'était particulier. Je crois qu'on avait bien aimé. Moi, j'avais bien aimé. Et c'était un peu dans le délire. James McAvoy, il a mon cœur. Je l'aime de ouf. Moi aussi. Et du coup, on peut parler de Split aussi parce que Split. Ouais. Ah, c'est Speak No Evil. Speak No Evil, c'est ça. Il était pas mal. Bien. Il était pas mal. J'avais bien aimé. Mais du coup, dans le genre, avec James McAvoy, Split. Comment j'avais surkiffé ce film. Ce film, il était fou. Je l'avais trouvé incroyable. Ouais. Et puis le jeu d'acteur était... Mais il est trop fort. Incroyable. James McAvoy, les 24 personnes. Bon, il avait pas fait les 24, mais il avait 24 personnalités. Ouais, il en a fait beaucoup quand même dans le film. Il en avait beaucoup. Ouais. Et je trouve qu'il faisait peur. Ouais, il faisait super peur. Tu vois, c'est un... Et dans le même genre d'acteurs qui font peur quand ils incarnent des méchants, Javier Bardem me fait peur. Ouais. Je sais que là, t'as un film en tête, non? Le film où il a cowboy, là. Ouais. No Country for Old Men. Mais je l'ai pas vu. Ouais. Mais je crois que je ne peux pas le regarder parce que Javier Bardem me fait peur. Ouais, Javier Bardem, c'est vrai qu'il a... Mais je l'aime beaucoup, cet acteur, par contre. C'est vraiment cœur love sur lui, tu vois. Il y a des acteurs comme ça qui, dans le registre... genre, quand tu les vois, ils te font flipper, tu vois, et tu te dis, mais... Tu peux pas les voir autrement que dans des films d'horreur que dans des rôles de méchants. Lui, c'est vrai. Javier Bardem, pour moi, il a réussi à prouver qu'il pouvait un peu tout jouer. Ouais, mais c'est vrai que quand tu le mets dans un rôle de méchant. Ouais. Je sais pas si tu avais vu le film Mother avec Javier Bardem et Jennifer Lawrence. J'ai pas du tout aimé. Ah ouais. En fait, j'ai été mal à l'aise tout le long. Je comprenais pas où le film allait, mais c'est un peu de l'horrifique malaisant. Donc, non, j'ai pas du tout aimé. Ouais. Mais il me faisait peur. Il est sorti il y a quelques années. 2017, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Ouais, ça fait presque 10 ans. C'est vrai que je le vois peut-être pour comprendre. Ouais, franchement, si ça te tente, regarde-le. Ouais. Parce que c'est particulier. Sois prête à ça. Moi, je l'ai regardé parce que Jennifer Lawrence, ma wife. Mais j'avoue, je suis ressortie, je suis en mode, mais pourquoi? Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont aimé ce film. Non. C'était un peu particulier. J'ai pas la morale, je comprends pas. Mais du coup, si tu le regardes, je suis curieuse d'avoir ton avis. Ouais, je le ferai. Vas-y. Je te dirai ce que j'aurais pensé. Moi, il faut que je regarde The Substance. Du coup, j'ai noté The Ring. Ouais. Pour l'instant, c'est les 2 que j'ai notés. Je t'ai dit Projet Blair Witch aussi. Ah oui, Projet Blair Witch, j'en ai 3. Tu peux le trouver sur Netflix ou d'autres. Ouais, je regarderai. Sinon, j'attendrai qu'il arrive sur une plateforme. C'est pas trop grave, ça. Mais non... horrifique. Et en fait, c'est vraiment en parlant avec toi que je me rends compte que c'est effectivement devenu un genre que je regarde énormément. Mais oui, bien sûr. Parce que pour me faire des cinémas horrifiques toute seule, c'est que... Voilà, je suis à l'aise avec le genre. Mais après, c'est toujours un peu intéressant de voir des choses un peu dans ce style-là, parce que c'est vrai que toi et moi, on a l'habitude sinon d'aller voir beaucoup de films... Mais enfin, on va voir beaucoup de choses. On va voir beaucoup de choses. En vrai. Oui. Regarde, on est parti voir Hamlet, on est parti voir Martyr Suprême, on est parti voir... Enfin, on regarde vraiment beaucoup de genres. Ouais, c'est vrai quand même. Mais c'est vrai qu'on regarde beaucoup de films d'horreur, mais on n'a jamais pensé à en faire un sujet. Non. Là où les autres, on va beaucoup en parler, c'est vrai que celui-là, on va se dire, il était bien, voilà, c'est bon. Alors qu'il y a énormément de choses à dire. C'est un genre qui vraiment... c'est des questions que j'ai notées. Ah non, je l'ai peut-être pas mis. Mais en gros, c'est un genre... qui d'année en année ne s'estompe pas. Non. Tu vois, ça s'essouffle pas l'horreur. Non, il y a puis t'as des nouveaux films qui sortent chaque année. C'est ça. T'as des grosses franchises et il me semble que les franchises marchent comme par exemple Conjuring. Ouais, ça, il était pas au flux dernier. Ouais, mais je pense que ça a dû quand même ramener un peu de gens. Enfin, c'est quand même des trucs quand ça sort. C'est comme à l'époque des Paranormal Activity. C'était vraiment qu'il y avait bien, un film Paranormal Activity qui sortait. En plus, ils étaient malins. Ils les sortaient à peu près à Halloween, tu vois. Ouais, tout le temps. Donc, on courait au cinéma tous en groupe en mode on veut tous se faire
peur, c'est bientôt Halloween. C'est la sortie d'Halloween. Et voilà, c'était... Enfin, tu vois, ça crée quand même un petit engouement, un petit truc de... Ouais, on va aller le voir ensemble. Puis bon, après, c'est bien aussi quand tu vas en date. Ouais. On va pas se le cacher. Tu vas avec un mec que t'aimes bien, tu fais « Ah, j'ai peur !» je peux me poser comme ça au cas où. Ça avait marché, moi. Ça m'étonne pas. C'était grâce à vous. Oui, c'est bon, je me rappelle. Voilà, ça avait un petit peu marché quand même. Voilà, c'était pas trop mal. Donc je recommande si les filles veulent aller en date voir un film d'horreur. C'est pas trop mal. Mais ouais, et par contre, Obsession, ça a à voir avec son mec aussi, je pense. Ouais. Non, franchement, au moment, j'étais à 2 doigts de me mettre sur toi. Hein. J'étais là, non, mais vas-y, c'est Safia, je vais pas le faire. Mais... putain. Et puis à la fin de la séance, tu te dis, non, mais j'espère que je suis pas comme ça, quoi. Donc, non, ouais, c'est. Enfin, ouais. C'est quand même un genre qui est cool à aller voir. Moi, finalement, je crois que j'étais dans le déni, mais je crois que j'aime trop, en fait. Bah oui, j'aime trop, je trouve ça... Ouais. Ça te fait... Et tu vois, c'est ça ce que je te disais aussi, parce que je regarde mes livres là-bas, mais l'horreur, c'est un genre qui ne s'essouffle pas. Là où, par exemple, tu vois, je vois Hunger Games, Le Labyrinthe, tout ça, c'est des dystopies. C'est un genre qu'on a eu pendant quelques années. Oui, et ça s'est essoufflé. On n'a plus de saga de ce genre. Alors que je suis sûre que tu vas dans les rayons livres, tu as énormément de sagas dystopiques facilement adaptables au cinéma. Ouais, c'est vrai. C'est un genre qui s'est essoufflé. Je trouve que les super-héros deviennent un genre qui s'essouffle. Mais ça y est, ça a été remplacé pour moi. C'est l'horreur maintenant. Mais l'horreur a toujours été là. C'est vrai. Il ne s'essouffle pas. Ouais. C'est vrai que quand tu vas avoir un film d'horreur, t'es sûr qu'il y a un carton. Enfin, ça va faire parler. Ouais. Maintenant, Marvel peine à faire venir ses spectateurs au cinéma, tu vois, genre là où les films d'horreur, non. C'est une valeur sûre. Ouais, c'est un genre qui ne s'essouffle pas et qui, d'année en année, je trouve, pas tout le temps, mais s'améliore. Ouais, s'améliore, je suis d'accord avec toi. J'ai vu Le Réveil de la momie. Oui. Franchement, c'est la première fois de ma vie, pendant une séance, mon corps voulait absolument sortir. Ouais. J'ai pas aimé. Ouais. J'ai trop rigolé, en fait. Oui, bah du coup, ça veut dire que ils ont pas réussi, avec toi, ils ont pas réussi du tout. Mais je sais que d'autres ont adoré. Et tant mieux pour eux. Hein. Heureusement qu'on a tous des goûts on a tous des goûts différents, tu vois. Donc, mais c'est vrai que j'ai pas aimé le retour de la momie. Le réveil, pardon. Parce qu'il y a le retour et il y a le réveil. Et là, c'était le réveil que je suis partie voir il y a quelques mois. Bah ouais, c'est le problème avec les reboots, les suites 10 ans après, 15 ans après, tu te dis mais c'est pas un truc qui fonctionne. Ouais. Et dans l'horreur, ça se fait aussi. C'est vrai que même ça, dans l'horreur, ils le font beaucoup, mais c'est pas toujours. C'est pas. Alors pour moi, à chaque fois que je suis partie voir un film qui tire d'une saga d'horreur ou de trucs, c'est pas à la hauteur. Et il y a eu le film, je les ai pas vus les premiers, voilà. Mais Souviens-toi l'été dernier. J'étais allée le voir avec ma petite sœur, j'ai pas trouvé ça fou, quoi. Ouais. Enfin, on aurait pu s'en passer. C'est dommage. Ouais, c'est vrai. Au lieu de créer des choses nouvelles, mais c'est avec tous les genres. Hein. Au lieu de créer des choses nouvelles, non, on va reprendre un truc qui a fonctionné à l'époque, mais ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Et je trouve ça hyper dommage. Ça, c'est un sujet de podcast, ça. Ouais, parce que ça s'applique pas qu'au genre horrifique, effectivement. Non, effectivement, non. Mais pour moi, c'est pas... Alors attends, je vais rebondir je vais lancer un nouveau sujet aussi dans le genre horreur, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des séries horrifiques. Oui, mais tu sais que j'y pensais il y a genre 10 secondes. Je suis dans ta tête, Safia, c'est pour ça que c'est incroyable, ça, par contre. Oui, c'est parce vrai. Que, est-ce que toi, il y a une série t'as préférée en horreur? Ma préférée. Ou qu'une qui est sortie du lot ou quoi? Oui. The Hunting of Hill House, la première saison, parce que je t'avoue que j'ai pas regardé la deuxième saison, je crois que Bly Manor. Hunting of Bly Manor, mais la première saison m'a choquée. Elle est trop bien. Elle est vraiment bien. Elle est incroyable. Elle était à la hauteur d'une série horrifique, en fait, de ce qu'on peut attendre d'une série horrifique. Et en fait, déjà, t'avais un contexte, donc une famille. Oui. Une famille, t'avais les enfants, t'avais la famille... t'avais le passé, et puis le présent avec les enfants du coup adultes, et tout ce qui se passe autour de cette maison, de comment ils sont devenus, comment ils étaient enfants, qu'est-ce qui s'est passé. Et quand tu comprends ce qui s'est passé, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont forts. J'ai trop aimé, et je me rappelle que c'était ma mère et ma sœur qui... J'avais encore un peu de mal à ce moment-là avec l'horreur toute seule. J'étais en couple à ce moment-là, donc ça allait, je l'ai pas regardée toute seule. Mais du coup, j'ai tardé un peu à la regarder. Parce que moi, l'horreur, à ce moment-là, j'étais en mode, mais bon, en série toute seule dans ma chambre, j'ai un peu peur. Mais quand je l'ai regardée,
qu'est-ce que j'ai aimé. Et je me suis dit, mais merci maman et ma sœur de m'avoir poussée à regarder cette série. Et c'est une série, du coup, que moi, pareil, j'ai regardé toute seule. Ouais, mais aujourd'hui, je peux la regarder toute seule. Moi aussi. Mais elle était, trop bien faite. Ouais, elle était super. Et en plus, ce qui est bien avec cette série, c'est qu'ils l'ont fait en une saison, tu vois. Genre, en gros, j'ai pas regardé les autres saisons, mais j'étais tellement marquée par celle-ci, je me suis dit, mais je sais pas si je vais aimer autant la deuxième saison, celle qui va arriver d'après. Du coup, tu l'as pas regardée. C'est pas la même histoire, c'est pas le même truc. Je me suis dit, ouais, je sais pas. Et en série comme ça, il y a American Horror Story que je regarde. Tu sais que je l'ai jamais regardé. Enfin, en fait, si. J'avais commencé la saison 1, j'ai eu trop de mal à accrocher et j'ai jamais continué. Ouais, je comprends. Après, ce qui vient avec cette série, c'est que tu peux regarder la saison 2 sans avoir vu la 1, la saison 3 sans avoir vu la 1 et la 2, la saison 4 comme ça, genre, en gros. C'est juste, en fait, je sais pas comment... En gros, c'est une série qui reprend souvent les mêmes acteurs, mais pour jouer des rôles totalement différents d'une saison à l'autre. Et c'est génial. Franchement, je trouve ça vraiment bien. C'est génial. C'est juste, en gros, c'est de l'horreur. À chaque fois, t'es sûr que t'as de l'horreur, mais avec des histoires différentes, des personnages différents, mais avec des acteurs identiques, liés aux acteurs, et c'est toujours bien fait. Il y a Sarah Paulson souvent dedans. Ouais, Sarah Paulson. Mais je pense que c'est ça qui l'a fait vraiment connaître. Il y a Evan Peters, Sarah Paulson. Il y avait c'est Emma Roberts. Emma Roberts aussi, qui joue dans la saison. Elle joue dans plusieurs saisons, du coup. Moi, franchement, c'est une bonne série horrifique. Sachant que chaque fois, ça apporte des trucs différents. Donc, des fois, t'as des trucs sur des sorcières. Des fois, tu vas avoir des trucs sur, je sais pas, genre ce sera plus spirituel. Parfois, t'auras des trucs, genre, en gros, juste, c'est des gens horribles, des gens méchants, genre. Tu vois, c'est plein de trucs différents. Faudrait peut-être que je m'y mette. Des époques différentes aussi, donc ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Faudrait peut-être que je la regarde. Et la saison... jamais regardé. Moi, la saison 1, j'avais beaucoup accroché. J'avais bien aimé. Mais alors, j'étais jeune, on va dire, et j'étais pas encore à fond dans le genre horrifique. Peut-être qu'aujourd'hui, si je la re-regarde, j'accrocherai plus parce que j'ai changé. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment, je regardais et j'étais en mode, je comprends pas trop. Ouais. Tu vois, je comprends pas la hype et tout, donc j'ai pas cherché à regarder plus. Et par contre, c'est une série qui a vachement fonctionné. Ouais. Tout le monde a regardé. Ouais, elle est très bien. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a au moins 10 saisons qui sont sorties. Ouais, 10, 11, et même je crois qu'ils sont en train de faire une 13e, oui, ou je sais pas. Une nouvelle saison qui J'ai vu qu'Emma Roberts revenait. Ouais. Et après, je sais pas qui d'autre revient. T'as Jessica Lange qui revient, je sais pas si tu sais c'est qui. Je connais son nom. C'est une actrice incroyable. Qui, pareil, âgée. Ouais, mais alors j'ai le nom. Et elle a fait les 4-5 premières saisons. Elle était vraiment centrale. Et après, on l'a moins vue, mais actrice incroyable. Ouais. Et elle revient sur la dernière saison, enfin sur la prochaine saison. Et Et récemment, j'ai regardé une autre série d'horreur qui s'appelle Un mauvais pressentiment. Ah, oui, mais c'est pas Les Frères de Fer? Attends. Je sais pas si c'est les Frères de Fer qui font. En tout cas, c'est ça. C'est les Frères de Fer. Elle est bien. Elle est bien. C'est une saison. Ouais. Je pense pas qu'il y aura deuxième saison, mais elle est bien. Ouais, j'ai bien aimé. Genre, en gros, c'était sympa. J'ai vu, elle est sortie il n'y a pas très longtemps en plus. Non, il n'y a pas très longtemps. Et j'ai vu que les gens avaient bien aimé et tout. Donc, oui, non, faut que je la regarde. Elle est vraiment. Moi, j'étais agréablement surprise. Et tu retrouves, comment s'appelle l'actrice qui joue dans The Hunting of Hill House. Ah, je connais pas son nom. Mais elle a un petit celle rôle. Celle qui a fait You aussi. Oui. Ouais, je l'ai sur le... Victoria Pedretti. Ouais, voilà. Donc, tu la retrouves un peu. Et puis, elle aussi, elle est dans... elle est dans toutes les séries un peu horrifiques. Parce qu'elle a fait dans Bly Manor aussi. Voilà. Hunting of Bly Manor. Dans ce côté un peu horrifique. Et elle a un petit rôle dedans qui est bien. Enfin, franchement, je te conseille de la regarder. Ouais, c'est une série qui se regarde assez facilement. C'est 8 épisodes, un truc comme ça. Ouais. Bah, de toute façon, c'est une série Netflix. J'ai envie de dire, forcément. Ouais, tu vas pas passer 4 ans dessus, quoi. Ouais. Moi, il y avait une série que j'avais regardée sur Netflix. C'était Archive 80. Ah oui, tu moi l'avais aussi. vu? T'avais bien aimé? C'était Sarah qui nous l'avait conseillé. Ah, moi je l'avais déjà regardé, je crois. C'est vrai? Ouais. Moi je me souviens qu'elle Sarah nous avait envoyé un message, je sais pas quoi, elle a dit ouais les filles, il faut que vous regardiez cette série. Et je crois que je l'avais vu. Et j'avais bien aimé et j'étais très déçue parce qu'il n'y a pas eu de saison 2. Et moi je voulais la suite. Mais moi aussi j'ai pas compris. Surtout vu la fin. Mais oui. Je me suis dit mais attends mais il faut qu'on voit la suite. Avec la moisissure. Ah ouais. C'est comme ça que j'ai appris la traduction de The Mold. Mold. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour dire moisissure. Et j'avais trop aimé. Ouais, moi aussi. J'avais trouvé ça trop bien. Beaucoup aimé. C'était bien ficelé, c'était bien fait. Mais ouais. Enfin, c'était... Ouais, pareil, c'est...
ils sont genre dans l'horreur, c'est là que tu te dis mais tu peux tout faire. T'imagines la fin, tu t'aurais jamais pu l'imaginer. Je me rappelle plus parce que ça fait longtemps, mais je me rappelle que je m'étais dit mais il y a pas de suite là. Ah moi j'attendais la suite avec impatience et il n'y a pas eu de suite. Non. Je suis trop déçue, mais j'avais trouvé que c'était une bonne série. Moi aussi. Un peu horrifique, du coup, et j'avais bien aimé. Et l'autre série Netflix aussi que j'avais regardée, et ça, j'avais regardé toute seule, je me rappelle, ça allait, c'était La chute de la maison Usher. Ah non, ça, je l'ai pas vu. T'as pas vu ? Et ben, c'est avec l'actrice qui joue la mère dans The Hunting of Hill House. Cette femme, je la trouve super belle d'ailleurs. Ah oui, totalement. Trop belle. Oui, je vois c'est qui. J'avais regardé et elle joue dedans. Ouais. Et j'avais bien aimé la série. C'est pareil, une saison. Je crois que t'as 8 épisodes. Et en fait, c'est une famille. Il y a aussi l'actrice qui joue... j'ai oublié. Elle joue aussi dans Hill House. Alors, t'as la grande sœur, la mère Cullen. T'as Nell, qui est jouée par Victoria. Ouais. Et t'as l'autre encore. Celle qui met tout le temps des gants. Dans Hill House. Ouais. Parce qu'elle elle voit les esprits un peu de cette sœur-là. Ouais. Elle joue dedans aussi. Et je la trouve super belle, elle aussi. J'ai oublié son nom dans la série. Et donc en fait, c'est une famille. Donc t'as genre 7 enfants peut-être. Mais c'est une famille de riches. Et en fait, les enfants meurent un à un. Ah. Mais il y a des... Enfin, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Okay. Des fois, c'est un peu glauque, un peu bizarre. Mais j'ai bien aimé. J'étais pas très à l'aise devant, tu vois, genre j'ai... Ouais. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi, ça me donne envie de la regarder. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Ok, j'ai trop envie de te comprendre pourquoi il meurt un à un. Qu'est-ce qui se passe, et puis, il meurt pas de façon... c'est pas des morts classiques. Ouais. T'avais un peu de destination finale, mais pas tout à fait destination finale. Parce que tu comprends qu'il y a un lien avec le sang et du pourquoi et du comment. C'est vraiment pas mal. Moi, j'avais bien aimé La chute de la maison Usher. Mais eux ont fait plein de séries, en plus, autour de séries horrifiques. Il y en a plein sur Netflix. Je les ai pas toutes vues. Mais il y avait ça. Il y avait le Sermon de minuit ou un truc comme ça qui était sorti à peu près à la même période. Je l'avais pas regardé. J'avais pas le temps. Et puis il y avait d'autres séries à ce moment-là, donc forcément je regardais pas que ça. Mais il y a plein de séries horrifiques sur Netflix et qui valent le coup, je pense. Ok, moi ça me tente bien. Du coup, ça m'a donné envie de regarder un petit truc un peu horrifique là. Ouais, moi aussi. Ça m'a mis dans l'ambiance quoi. Non, en vrai, si tu regardes, il y a plein de choses qu'on a. Enfin, parce que là on va bientôt clore l'épisode. Mais il y a plein de genres qu'on a. Enfin, plein de films qu'on a fait, genre les The Purge, American Nightmare. Ah oui, tu vois, genre ça. Moi, je les ai vus. Moi, je les ai pas vus. Pour moi, c'était pas du vrai horreur, donc j'étais pas allée. Mais je sais que c'est classé dans l'horreur. Ouais, c'est quand même. Le 1 est vraiment. Il y a un côté très horreur. Parce que, en fait, c'est flippant, en fait. Ça fait peur. Quand t'es là, genre, t'as peur. Mais c'est vrai que c'est mais j'ai trouvé que c'était un très bon concept. Enfin, genre, ce film, quand il est sorti, il avait fait... C'était un grand succès. Et c'est vrai que l'histoire du film, je la trouve assez originale. Genre, un jour dans l'année, t'as le droit de commettre tous les délits que tu veux. Tous les crimes tout ce que tu veux. Et c'est vrai que c'est fou, mais je trouvais que ça reflétait... Je l'ai pas vu pourtant, mais je trouvais que ça reflétait bien la folie humaine de l'être humain. Et je me suis dit, putain, mais si ça arrive pour de vrai... C'est chaud. Ah oui, mais c'est possible. Bordel total. Tu vois, genre, c'est des trucs réels. Et en fait, c'est ça qui fait le plus peur. C'est quand tu te dis, ça pourrait arriver. Ouais. Je trouve que ces films-là qui touchent un peu plus à la réalité font le plus peur parce que tu te dis, à tout moment, ça peut réellement se produire. Et t'as déjà vu les films, la série de films, je crois que c'est Pas un bruit. Ah oui, bien sûr, Sans un bruit. Ouais, Sans un bruit. Oh là là, j'ai tellement aimé le 1. Ouais, moi aussi. J'étais au Canada quand il est sorti, je l'avais vu là-bas. Je suis ressortie, j'étais en mode incroyable. Ouais, il était vachement bien. Et dès le début, on se met dedans avec la petite... Je sais pas, c'est une petite fille. Elle est sourde, malentendante. Ouais, qui se fait... Non, c'est pas elle. Sa petite sœur encore. Qui joue avec le jouet qui fait du bruit. Du coup, en fait, je crois que son père, il enlève les piles pour pas qu'elle joue avec... pas qu'elle... Je crois qu'il lui enlève les piles pour pas que ça fasse du bruit, mais qu'elle puisse jouer avec quand même, parce qu'elle les remet, je crois. Et je me rappelle plus du début du film. Elle les remet, bref, elle marche derrière eux, et bim. Mais ça commence pas comme ça, le film, si ? Ah si, en gros, ça commence, ils sont en train de faire des courses, je crois. En gros, ils sont en train de faire des courses, ils sont dans un magasin, je crois, un truc comme ça. C'est genre dans les 5-10 premières minutes du film, t'as ça. Ok, je me rappelle plus exactement. Enfin, tu vois, genre, ils marchent, en faisant
en essayant de pas faire de bruit. Et du coup, la fille, elle a le jouet encore dans les mains, sauf qu'il est censé ne plus faire de bruit. Sauf qu'en fait, il fait du bruit. D'accord. Et du coup, le père court à fond, parce qu'elle est la petite, elle marche derrière, pour essayer de la récupérer avant que t'as un des monstres qui arrive. Sauf que la fille... Ouais, voilà, non, je me rappelle pas du début. Parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, ils sont violents. Ils commencent fort. C'est une petite fille et tout. Enfin, je sais pas. Et en fait, ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film. Franchement, j'en suis ressortie, j'étais en mode, waouh, il est trop cool. Ouais. Ça changeait et tout. Par contre, tu vois, Netflix a repris le concept avec un film avec Sandra Bullock. Oui. Je me rappelle Boy Girl. Oui. c'était. Ah ouais, je me rappelle. Mais sauf qu'eux, il fallait pas voir. Ouais, c'était ça. Et j'ai trouvé qu'ils avaient juste surfé sur la vague de Sans un bruit. C'est vrai. Putain, c'était quoi? Je me rappelle plus du nom du film. Mais oui, je me rappelle de ce film. On l'avait vu ensemble, je crois. Il avait bien marché. Bah oui, parce que c'était pareil, sur la même DA que Sans un bruit. On te prive d'un sens. Enfin, la parole n'est pas un sens, mais le bruit, enfin voilà, tout ça. C'était. Moi, franchement, il y a des bons films comme ça. C'est. Avec des concepts un peu particuliers, je te dis. Originaux. Franchement, heureusement que la vie, elle est pas comme ça. Hein. Heureusement, parce que franchement, Sans un bruit 2, j'étais allée le voir, mais j'avais moins aimé. Je crois que je sais pas si je l'ai vu, le 2, je suis pas sûre. Il y a Cillian Murphy dedans. Non, je l'ai pas vu, je crois. Ouais, moi j'avais moins aimé, j'étais allée le voir, je sais plus avec qui, peut-être avec ma mère. Et bon, ça reste fidèle au premier, tu vois, mais je trouve que comme tu connais l'univers, pour moi, une fois que tu connais l'univers, c'est trop dur de faire mieux que le 1, parce que le 1 t'a fait découvrir les choses, tu vois. Il y a que dans les trilogies où je trouve que les 2, généralement, sont meilleurs que les 1, parce que les 1 mettent les univers en place. Et après, le 2, tu rentres dans l'action. Ouais. Mais là, c'est vrai que le film, enfin, le 1, il se suffisait à lui-même, et je l'avais trop aimé. Franchement, j'avais trop aimé ce film. Ouais. Et j'ai pas d'autres films qui me viennent en tête, là. Le film d'horreur... Et pourtant, visiblement, j'en ai beaucoup vu. Est-ce que j'ai une dernière question? Ah, on peut faire ça. Le méchant le plus iconique dans un film d'horreur. Parce qu'il y a les méchants de pop culture, genre Thanos, Dark Vador, tout ça. Eux, ils sont iconiques. Mais est-ce qu'on a un méchant de film d'horreur le plus iconique? Je crois qu'on en a quand même. Je crois que les Scream, quand même. Ouais, c'est vrai. Avec Ghostface, c'est quand même particulier. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu mets le masque de Ghostface comme ça, tu sais que. Enfin, genre, c'est flippant, tu vois. T'attrapes un couteau, ouais, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est le plus iconique, c'est vrai. Mais je pense que ceux qui sont les plus iconiques, du coup, c'est ceux qui sont interprétés par des gens, entre guillemets, enfin des vraies personnes qui ont mal tourné, tu vois. Je sais qu'il y a Freddy Krueger aussi. Ah ouais, je l'ai beaucoup vu celui-là aussi. Je crois qu'il est brûlé, lui, donc ouais, il a un visage peinture reconnaissable, il est brûlé. Enfin, tu vois, il a les griffes et tout, bref, hyper flippant. Je pense que ça rentre dans le mec de Halloween aussi. Comment il s'appelle déjà? Michael Myers. C'est ça, hein? Ouais. Je trouve que lui aussi, il est iconique. Totalement. Mais j'ai jamais vu ces films, encore une fois. Ouais, avec le masque de hockey, je crois. Pas de hockey. Ouais, hyper flippant. C'est pas Jason, ça? Ah putain, je sais pas. Je confonds. Ah, t'as raison, c'est pas Jason. Il y a un moment, il y a eu un film Freddy contre Jason. Un truc comme ça aussi. Je me rappelle, je regardais un peu à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que Freddy, les griffes de la nuit, c'était un film. Moi, ma mère m'en parlait et elle avait été marquée par ce film, ouais. Ouais, il y a quoi? Peut-être plus récemment, dans les années 2010-2020, il y a eu quoi? Un film d'horreur, après, il n'y a jamais eu vraiment de méchants, tu vois, genre... C'est plus des personnages qui vont être possédés ou des trucs comme ça. Tu penses que Gladys, ça va devenir iconique? J'espère. Déjà, sur TikTok, elle était devenue iconique au moment de la sortie du film, mais son maquillage, sa coiffure, c'est trop iconique. Ouais, c'est vrai. Si, moi, je pense que ça peut devenir un personnage iconique avec les années qui vont venir, parce qu'elle il y avait un truc quand même particulier avec elle. C'était quelque chose. Ouais. Elle était malaisante. Ouais. Franchement, ouais. Mais tu vois, c'est vrai qu'il n'y a pas de méchant dans nos films, en fait, finalement. C'est une entité ou quelque chose qui se passe qui fait que... Mais il n'y a pas de... Ouais, Ouais. C'est pas mal, tout ça. C'est pas mal. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Exactement. Enfin, attends, je regarde mes dernières notes, mais je pense qu'on a... En fait, j'avais un truc qu'on n'a pas fait, mais on le garde pour un prochain épisode, c'est les clichés de l'horreur. Ah ouais. Tu sais, par exemple, le personnage qui descend seul à la cave. La personne, je reviens dans 5 minutes, mais qui revient pas. Ouais. Le téléphone qui ne capte jamais. Tu sais, ce genre de choses. Le personnage noir qui meurt en premier. J'en mets mes lunettes. Voilà.
le groupe qui se sépare, les trucs comme ça, tu te dis à chaque fois, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Voilà. Ah là là. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai vu un extrait, je crois que c'était sur TikTok, un extrait, genre une meuf qui dit, ouais, la première fois que je vois un truc réel dans un film d'horreur, un truc qui serait vraiment arrivé. Ouais. En gros, tu vois le mec qui descend à la cave, qui regarde un truc, sa valise. Ouais, il fait, non. Hell no! Et il s'en va! Il remonte. Mais bien sûr que oui, en fait. Dans la vraie vie, tout le monde ferait ça, mais dans les films d'horreur... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il faut que j'aille savoir, il faut que j'aille découvrir. Enfin... En fait, c'est le moment de partir. Oui, c'est le moment de partir. C'est pas ok. Ouais. Donc, c'est ça. Après, il y avait genre, quel cliché vous fait toujours rire? Quel cliché fonctionne encore et lequel devrait disparaître? Mais on va garder tout ça. Peut-être pour un autre épisode. Alors, attends, est-ce qu'on a répondu aux questions de l'intro? Pourquoi aime-t-on se faire peur? Parce qu'on ressent des choses. Voilà, parce qu'on ressent des choses. Clairement. C'est une grosse émotion, la peur. Et aussi, il y a le côté un peu challengeant de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas... Enfin, peut-être que moi, je vais pas avoir peur, tu vois. Genre, tu sais pas. C'est ça, hein. Ouais. Et puis, il faut sachez que la peur est l'émotion la plus forte du cerveau humain. C'est celle qui va te faire réagir le plus rapidement. Ouais. Je l'ai appris il y a pas très longtemps. Ouais, je te crois. Quels sont les films qui nous ont traumatisés, du coup, toi, c'est? Bah, moi... le number one. Le number one du traumatisme peut-être... La Colline des Cieux, c'était quand même quelque chose. Ouais. Moi, ça à l'époque, ça m'avait vraiment traumatisée. La Colline des Cieux. Je crois que j'en avais entendu parler et je m'étais dit jamais de ma vie je regarderai ce film. Ouais. Je le regarderai toujours pas, hein, sache-le. Ensuite, et surtout, les films d'horreur sont-ils... Alors, les films d'horreur d'aujourd'hui sont-ils meilleurs que ceux d'avant? Alors, on va finir sur ça. Ouais. On répond. Moi, je pense que dans la réalisation, je pense que c'est meilleur. Oh oui, je suis d'accord. Parce que forcément, aujourd'hui, il y a plus de moyens. Oui. Tu peux faire plus de choses. Les effets sont plus faciles à faire. Enfin, tu vois. Après, avant, tu vois, c'est peut-être... En fait, c'était des idées, tu vois. C'était le truc de... C'est vrai. Je sais pas, par exemple, en vrai, moi, je crois que j'ai vu peut-être une fois, je crois que c'était L'Exorciste. Je sais qu'à l'époque, c'était vraiment un des films les plus flippants qui soit, tu vois, en film d'horreur. Aujourd'hui, ça a mal vieilli. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, ça a mal vieilli, tu vois. Mais si à l'époque, ça faisait aussi peur, c'est parce que, c'était peut-être inédit, tu vois. C'était c'était pas le genre de choses que tu voyais souvent, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que les films d'horreur, on en a beaucoup, tu vois. Chaque année, t'en as plein qui sortent. C'est vrai. Je pense qu'à l'époque, c'était peut-être c'était moins genre comment on dit, ouais, c'est ça. Donc je pense qu'aujourd'hui quand même on s'est beaucoup amélioré là-dessus, tu vois. On s'est beaucoup amélioré, c'est beaucoup plus diversifié, tu vois. On l'a vu avec des films comme Sinners, Weapon, Obsession aujourd'hui, enfin tu peux tout faire, quoi. Donc tu peux faire beaucoup de choses. Moi je pense que c'est quand même meilleur aujourd'hui qu'avant, mais il faut voir avant quand, tu vois, parce que si tu dis avant les années 2000 peut-être, non. Enfin, non, c'est pas mieux. Enfin, c'est mieux aujourd'hui que les années avant 2000. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais après, sur les années 2000-2010, t'avais quand même des super bons films d'horreur, des grosses franchises de films d'horreur qui ont bien marché. Exactement. On en avait parlé, mais Annabelle aussi, tu vois. Annabelle, Conjuring, La Nonne, tout ça. J'y ai pensé aussi. C'est des gros trucs qui fonctionnaient bien, tu vois. Donc, oui, moi je pense quand même qu'aujourd'hui, on le voit encore déjà, c'est un genre qui attire énormément. C'est faisable avec des petits budgets, c'est pas forcément un genre où tu t'attends en gros t'as pas toujours de grosses attentes, tu vois, sur ce genre. Tu vas et tu dis bon si j'ai peur, tant mieux, ou je vais pas aimer. C'est vois. toujours qui tout double, c'est soit t'aimes pas, il y a pas de juste milieu avec les films d'horreur. C'est exactement ça, c'est toujours un genre où tu dis genre c'est hyper tranché, soit t'adores soit t'aimes pas. Mais ça te fait quand même ressentir des choses. Moi j'aime bien. Mais rares sont les... Enfin, surtout quand même, parce qu'on en a vu beaucoup ces derniers temps. Si tu regardes, en vrai, il n'y en a que 2 ou 3 qui sont vraiment bien. Genre, les autres, on se disait, c'est pas ouf, quoi. Et après, je pense que c'est parce qu'on a pris de l'âge aussi, qu'on n'a pas le même rapport au film d'horreur que quand on était plus jeune, tu vois, où on avait vraiment peur pour rien. Aujourd'hui, il en faut plus pour nous faire peur. Mais il y a quelques films qui réussissent à le faire, et ça je les apprécie vraiment. Franchement, c'est trop bien quand tu ressens ce truc de peur. T'es pas à l'aise quand tu le vis, mais une fois que t'en sors, tu te dis c'était trop bien. C'est un peu comme les sensations fortes dans les attractions. Tu te dis putain, j'ai peur, et au final tu le fais, tu kiffes, tu te dis j'y retourne, mais j'ai peur.
C'est trop stylé. C'est exactement On est un ça. peu fous dans nos vies, les humains, mais bon. L'adrénaline, c'est ça. C'est exactement ça. Hein. Je crois qu'à un moment, j'ai écrit adrénaline dans mes feuilles, mais je sais plus où il est. Mais oui, parce que ça arrive, des fois, t'es dans les films d'horreur, tu sais, par exemple, les scènes, quand tu regardes dans les films d'horreur, où tu sais qu'il va se passer quelque chose, parce que c'est sûr. En gros, il va se passer quelque chose, et bah t'es en mode, comment ça va arriver, tu vois, comment ça va se passer, tu vois. Et c'est ça qui te met le plus sous tension. Mais ce qui te fait... il y a un film qu'on n'en a pas parlé, mais bon, bref, c'est pas grave, on en parlera plus tard. C'est Smile 2. Ah, moi je l'ai pas vu, c'est pour ça. J'ai trop aimé ce film, mais il est très bizarre. Ok. Très bizarre, mais j'ai trop aimé. Enfin, très bizarre. Il est pas très bizarre. Ouais. La fin est bizarre, mais j'ai beaucoup aimé ce film. On était parti voir Trap aussi. Enfin, il y a plein de films dont on n'a pas parlé. On va faire un deuxième épisode. Ouais. Mais il y en a trop, vraiment beaucoup. Et effectivement, quand je regarde tout ça, je me dis effectivement, mon genre préféré au cinéma, c'est l'horreur. Ouais. Mais Trap, je crois qu'on en a. Mais en fait, Trap, c'est. Est-ce que c'est vraiment de l'horreur, tu vois? C'est un thriller, en fait. Ouais. C'est plus un thriller. Donc ouais, en fait, c'est vrai. Je sais ça parce que je pensais je sais qu'il y a un autre film qu'on a vu dans le même genre que Trap et je m'étais posé la question de est-ce que c'est un film d'horreur ou pas. Je sais pas si j'ai noté, je crois que j'ai dû le noter avec des guillemets ou genre en mode ouais, parce que c'est pas vraiment horrifique. Tu vois, genre ouais, tu vois, non, on l'a pas vu ensemble, mais tu vois par exemple Frankenstein, est-ce que c'est de l'horreur? Ah non, c'est pas de l'horreur. Ouais, c'est quoi ça? Ah non, pour moi ça c'est pas de l'horreur du tout. Même Nosferatu, est-ce que c'est de l'horreur ou pas? Non plus. Ouais, donc pour moi c'est pas des films d'horreur. Ouais, mais c'est horrifique, mais pas horreur. Pour moi, c'est deux choses différentes. Parce que tu relèves quand même de zombies, de vampires, tu sais, des trucs un peu... voilà. Donc, c'est de l'horrifique, mais c'est pas de l'horreur. Pas de l'horreur même. C'est différent pour moi. Genre horrifique et genre horreur, pour moi, c'est deux choses différentes qui se jouent sur ce genre de détails-là. Parce que Frankenstein, tu le regardes, t'as pas peur, mais effectivement, c'est un monstre. Nosferatu, tu le regardes, t'es un peu mal à l'aise parce que il est vieux, quoi. Mais en soi, ça fait pas peur. Mais voilà, quoi, c'est tout. Et ben voilà. Ouais. Et ben, tu sais quoi, j'ai hâte qu'on reparle de films d'horreur parce qu'effectivement, c'est un sujet passionnant. Mais oui, c'est un sujet passionnant et puis on va encore aller en voir, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Bah, déjà, Backrooms, on va aller le voir. Ouais. Et puis, je pense qu'il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année. Oui, c'est sûr et certain. Donc, c'est trop bien. J'ai hâte. Moi aussi. Et bah sur ce, on va se quitter. Exactement. Et on vous fait des bisous. Oui, à très très bientôt. Ciao, ciao.